Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Nous avons Jésus, notre seul capitaine, qui marche devant nous et nous rend vainqueurs. Oh, nous avons Jésus, oh, notre seul capitaine, oh, qui marche devant nous et nous rend vainqueurs. Oh, chante allez, alléluia, oh, allez, allez, alléluia, oh, allez, allez, oh, allez, allez, alléluia, oh, chante 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 allez, oh, allez, allez, alléluia. Nous avons Jésus, oh, notre seul capitaine, qui marche devant nous, oh, qui nous rend vainqueurs. Oh, nous avons Jésus, oh, notre seul capitaine, oh, qui marche devant, oh, et nous rend vainqueurs. Encore, nous avons Jésus, oh, notre seul capitaine, oh, qui marche devant, oh, et nous rend vainqueurs. Oh, nous avons Jésus, oh, notre seul capitaine, qui marche devant, oh, et nous rend vainqueurs. On chante allez, 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 alléluia, 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 chante allez, alléluia, allez, alléluia, chante allez, alléluia, alléluia, chante allez, oh, allez, allez, oh, chante allez, 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 alléluia. Nous avons Jésus, oh, notre seul capitaine, qui marche devant, oh, et nous rend vainqueurs. Oh, nous avons Jésus, oh, notre seul capitaine, oh, qui marche devant nous et nous rend vainqueurs. Oh, nous avons Jésus, oh, notre seul capitaine, qui marche devant nous, oh, et nous rend vainqueurs. Oh, chante allez, 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 alléluia, oh, chante allez, 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 oh, chante allez, alléluia, alléluia, chante allez, alléluia, alléluia, chante allez, alléluia, alléluia, chante allez, alléluia, alléluia, chante allez, oh, alléluia, chante allez, alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, c'est la victoire que nous avons déjà en Jésus-Christ. Et je pense que le Saint-Esprit savait que ce soir, c'est ce que nous devons proclamer. C'est ce que nous devons proclamer. Vous savez, il y a une chose, tout à l'heure, quand on chantait ce cantique, j'ai compris dans le psaume 127, lisons rapidement ce psaume 127 que vous connaissez. Vous savez, nous devons bâtir. À chaque fois, nous sommes en train de bâtir. Nous bâtissons notre avenir, nous bâtissons notre vie, nous bâtissons notre foyer, nous bâtissons la vie de nos enfants. Nous sommes convaincus que nous devons faire quelque chose pour bâtir. Et constamment, nous sommes en train de vouloir bâtir. Alors, la Bible nous dit dans le psaume 127, dans le verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui gardent la ville veillent. Celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Nous voulons bâtir 2023 véritablement avec le Seigneur. Parce que nous savons que la parole de Dieu nous dit clairement qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est pourquoi ce soir, ce n'était pas moi qui allais conduire la prière. En faisant une petite sieste, quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit me dit, il faut que tu conduises la prière. Il faut que vous puissiez faire des déclarations sur cette année 2023. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'on a constamment la pensée de bâtir. Et on veut bâtir en Jésus-Christ. Et ce cantique m'a beaucoup inspiré parce que nous avons un seul capitaine qui marche devant nous. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a vaincu la mort et qui tient les clés de la mort du séjour des morts. Quelqu'un dit amen à cela. Waouh! Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
allez, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Est-ce que lorsque tu marches, est-ce que tu as conscience qu'il marche devant toi? Ton Seigneur marche devant toi. Nous n'avons qu'un seul capitaine qui marche devant nous. La Bible dit qu'il l'appelle le premier né d'entre les morts. Il est le premier, veut être le premier en tout. Pour que nous puissions être véritablement victorieux. Et la Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Qui est donc celui qui a triomphé du monde? Si ce n'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ou bien Jésus-Christ est le Seigneur. Bien-aimés, c'est sur ça que nous voulons nous bâtir. Et dit à Pierre, sur cette pierre, tu es Pétro. Mais sur cette pétra, je bâtirai mon église et les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. Pierre, c'est une petite pierre. Mais lui, c'est le roc. Alléluia. Voilà. Je suis le roc. Il est le roc des âges. Il dit que celui qui a bâti, il y a deux bâtisseurs. Celui qui bâtit sur le roc ou celui qui bâtit sur du sable. Il n'y a qu'un seul roc. Le Seigneur des Seigneurs. Et la Bible appelle le rocher des âges. Si tu bâtis sur lui, les vents vont souffler. Les tempêtes vont se lever. Mais la maison restera solide. La maison sera solide. C'est pourquoi nous devons bâtir en Dieu. Il dit, si celui qui bâtit, il bâtit en vain, s'il ne bâtit pas en l'Éternel. Si l'Éternel ne bâtit pas, c'est en vain. Et quand nous proclamons le nom de Jésus-Christ et que nous bâtissons en lui sur sa parole, bien-aimé de Dieu, c'est Dieu qui bâtit. Et en ce moment, la maison résistera assurément. Et 2023, nous voulons bâtir en Christ. Nous voulons bâtir notre quotidien en Christ. Nous voulons bâtir sur le roc. Nous voulons bâtir notre espérance, non pas sur du vent, sur des suppositions. Nous voulons bâtir cela sur du roc. Alléluia. Sur du roc. Alors ce soir, j'aimerais véritablement qu'on puisse prier. On passera vraiment beaucoup de temps à prier. Des prières de déclaration. C'est uniquement la parole de Dieu que nous allons utiliser pour pouvoir prier. Et le Saint-Esprit m'a conduit dans l'Épître aux Éphésiens. On va se lever tous ensemble et nous allons commencer par prier. Si l'équipe de communication pourra être rapide, ce serait bien pour nous afficher les versets. Mais j'aurais aimé que les gens tiennent leur Bible entre les mains. Donc vous aussi, vous allez prier. Alléluia. Nous avons Jésus, notre seul capitaine, qui marche devant nous et qui nous rend vainqueurs. Il dit, en moi, demande, jusqu'à présent, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en moi. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à moi. Ce soir, nous allons demander. Ce soir, nous allons demander. Il y a une parole qui me venait à l'esprit quand j'étais là. Il dit, je ferai comme vous avez dit. Parce que quand le peuple d'Israël commençait par se plaindre de Dieu, oui, les gens qui sont en Canaan, les géants là, vont faire de nos enfants, comment ils ont dit? Je ne sais pas, ils vont marcher sur les enfants ou bien leur proie, quelque chose comme ça. Dieu a entendu dire, mais vous là, non, nous voulons proclamer les choses selon la volonté de Dieu. Alors le titre de ce moment de prière, c'est la position de nous les croyants en Jésus-Christ. La position, c'est juste. Rappelez que 2023, nous voulons nous positionner. Vous savez, quand une année, bon, je vais le dire autrement. Quand quelque chose de bien veut arriver, l'ennemi cherche par tous les moyens à commencer déjà par déstabiliser pour que nous n'ayons pas la foi, que notre foi ne soit pas inébranlable. Et j'avais dit la dernière fois qu'il y a un trio qui est essentiel dans les choses de Dieu. Un cœur sincère, la plénitude de la foi, un cœur sincère, une foi inébranlable et également une conscience pure. Le cœur exempt de toute conscience mauvaise. On va dire, notre conscience doit être pure et notre foi doit être inébranlable, avec un cœur qui est sincère. Le trio là est gagnant, forcément.
Et comme l'ennemi sait que ce n'est pas la foi que nous sommes vainqueurs, la première des choses qu'il fait, c'est d'ébranler notre foi. Il a dit, mais 2023, le Seigneur a prévu de grandes choses. On va commencer par ébranler leur foi, pour qu'ils perdent la foi. Quand ils perdent la foi, je suis sûr qu'ils ne vont pas obtenir ce qu'ils disent. Parce que si vous lisez 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5, c'est ce qu'il dit. Il dit, qui est vainqueur, qui a triomphé, sinon celui qui croit que Jésus-Christ. Non seulement je crois que Jésus-Christ est Seigneur, mais celui qui demeure dans cette proclamation, demeure dans cette espérance, demeure dans cette vérité, que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu et il est Seigneur. La première déclaration, nous allons prier sur 2000. Au moment où tu es en train de prier, regarde tous les jours de cette année 2023. Les 359 jours qui restent de cette année 2023, regarde-les. Au moment où tu es en train de proclamer ta position. Qui es-tu en Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu as en main en Jésus-Christ? La première parole nous dit dans Éphésiens chapitre 1, nous allons traverser pratiquement les 2-3 premiers chapitres de l'épître aux Éphésiens et ensuite nous tomberons dans l'épître aux Colossiens, donc sois prêt. Le premier verset que nous allons proclamer, c'est dans le verset 3. Ce sont des choses que tu connais, mais ce soir j'aimerais qu'on fasse des prières de proclamation. Et dit dans le verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que tu es d'accord avec cette parole? Alors, je vais proclamer. Qui es-tu en Christ? Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et c'est ce que je vais proclamer. Cette année 2023, cette parole-là est mienne. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Demain, il faut que demain, ou bien ce jour, transmettre au jour suivant, c'est-à-dire samedi, transmettre à samedi que moi je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Que demain transmettre au lendemain, jusque dans la fin, que je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles. Parce que c'est écrit et c'est mon partage. Quelqu'un dit amen à cela? Ça, ce n'est pas la fois que nous faisons cette déclaration. Et nous voulons les déclarer. Nous voulons marcher dans cette déclaration au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un commence pas à prier et dire ces paroles-là? Commence pas à le déclarer. Bien, mais si tu veux fermer la bouche là, donc ça veut dire que ta place n'est pas là. Tu peux aller de l'autre côté. Nous tous, les jeunes, les enfants, proclamez. Et dire, je ferai comme vous avez dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Bien, mais demandez. La Bible dit, c'est affiché. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire que les bénédictions spirituelles, le Seigneur me les a disposées. Et ce soir, je suis en train de prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Et dans, Seigneur, ces écrits que nous venons de lire, il est écrit que moi qui suis en Jésus-Christ, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles que tu as réservées dans les lieux célestes. C'est pour tes enfants. Et je fais partie de tes héritiers. Seigneur, cette parole est mienne. Pendant toute cette année 2023, Seigneur, je m'appuie sur cette parole. Je m'appuie sur cette parole. Je bâtis sur ce roc. Je bâtis sur ce roc. Oh, vous qui êtes là-bas, tout le monde n'a qu'à prononcer. Bien, mais il fera comme tu as dit. Comme nous avons dit. Vous qui êtes en ligne, il fera comme tu as dit. Si tu ne dis pas, tu ne verras pas. Il fera comme tu as dit. Parce que il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce soir, nous voulons que notre bouche déclare quelque chose au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi pour cette parole extraordinaire que tu nous donnes ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 4 dit, il dit qu'en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Oui, nous allons le proclamer. Seigneur, depuis avant la fondation du monde, tu m'as choisi, tu m'as élu en Jésus-Christ. Oui, pour que je sois quoi? Je sois saint et irréprochable devant toi. Alors Seigneur, c'est ce que je veux. Je veux être saint et irréprochable devant toi. Cette année 2023, oui, je sais que tu m'as élu en Jésus-Christ pour que je sois saint et irréprochable. Et Seigneur, je saisis cette parole ce soir et je bâtis ma vie. Je bâtis tous les jours, Seigneur, de cette année 2023 sur cette parole. Et je bâtis toute ma vie d'ailleurs sur cette parole. Je suis élu en toi
pour que je sois saint et irréprochable. Et Seigneur, c'est ce que ton Esprit Saint fait comme travail sur ma vie, pour que je sois certainement, oui Seigneur, oui, et distingué, que je sois différent. Comme tu as dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Alors, verset 7, la Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Bien-aimés de Dieu, il y a beaucoup d'entre nous encore qui sont dans la condamnation du péché. Oui, si tu continues pas à vivre dans le péché, il n'y a qu'une seule chose pour toi, c'est de te repentir. Sinon, la culpabilité, toi-même tu as choisi la voie de la condamnation. Mais si tu t'es repenti, la Bible dit ici que en Jésus-Christ, nous avons quoi? Par son sang, nous avons été rachetés donc. Et nous avons le pardon de péché. Alors, bien-aimé de Dieu, tu vas proclamer que l'ennemi n'utilisera pas cet épouvantail de la condamnation contre moi. Oui, je confesse que le sang de Jésus-Christ a lavé mes péchés et que je suis sorti de la condamnation du péché parce que le Seigneur a pardonné mes péchés, a pardonné, Seigneur, mes iniquités. Et chaque fois, le sang de Christ lave mon vêtement. Le vêtement de mon cœur est lavé constamment par le sang de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu pour ta fidélité. Gloire, honneur, célébration à toi. Alléluia. On continue dans le verset 11. Le verset 11 nous dit, en lui, toujours en Jésus-Christ. Est-ce que tu es frère en Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que tu es sœur en Jésus-Christ? Alors donc ça te concerne. Il dit, en lui, nous sommes devenus quoi? Héritiers. Nous sommes devenus héritiers. Tu es héritier de Dieu. La Bible dit que tu es même co-héritier de Christ. Bien aimé, si tu es héritier de Dieu, tu es héritier. Il n'y a pas moyen que ça soit autrement. Alors tu dois t'appuyer sur cela. Je suis héritier de Dieu. Je suis héritier. Mon âme, écoute cela. Je vais ressasser, Jérémie dit dans ses lamentations, il dit, je vais ressasser, ce que je vais ressasser dans mon cœur, ce que je vais repasser sur mon cœur, c'est ce qui me donnera de l'espérance. Ce que Dieu a dit sur moi, c'est ça qui est le plus important. Alléluia. C'est pas ce que l'ennemi déclare sur toi. Ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que tu es son héritier, tu es son héritière. Et tu vas le déclarer ce soir sur tous les jours de ta vie. Seigneur, mon âme, oui, réponds à cela. Je suis héritier de Dieu. Proclame ce soir. Oui, Seigneur, nous déclarons que nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et nous avons été prédestinés suivant le plan qu'il a déjà préparé pour nous, pour que nous puissions le servir. Seigneur, merci à toi de ce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es vraiment fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de ce que tu es avec nous. Que toute la gloire soit à toi. Si je suis héritier, alors je ne manque de rien. Le Père, la Bible dit que le Père est le créateur de toutes choses. Et qu'avec toi, Jésus-Christ, tout a été créé par toi et pour toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, mon héritage en toi est un héritage, Seigneur, qui est complètement, Seigneur, couvert d'une gloire. Seigneur, cette année, montre-moi, ouvre mes yeux. Alors prie que le Seigneur ouvre tes yeux sur la richesse de sa gloire. Cette gloire qui réserve au sein à ses héritiers. Oui, la richesse de cette gloire-là qui est attachée à ses héritiers, à ses héritières. Seigneur, ouvre mes yeux cette année. Que chaque jour, mes yeux soient portés sur, Seigneur, cette richesse que j'ai en toi. La richesse de ton héritage. La gloire qui est attachée à ton héritage en Jésus-Christ. Merci, Père, de ce que tu es fidèle. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2. Nous passons dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà la position que tu as. Et quelqu'un, un ennemi, met quoi? Met des choses sur ton chemin pour que tu marches dedans et que tu sois, je ne sais pas, un envoûtement, ceci. La Bible dit que tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. C'est des proclamations que ce n'est pas la foi que nous devons marcher. Mon Dieu vivra par la foi. Alors commence par proclamer cela. Oui, je suis ressuscité ensemble avec Christ. Et je suis assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Bien sûr, je marche sur cette terre. Mais ma position, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous proclamons cette parole ce soir.
Seigneur, sur cette année 2023, nous proclamons que, Seigneur, nous avons conscience que nous marchons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde, et que nous sommes ressuscités avec Christ ensemble. Et, Seigneur, nous sommes assis dans les lieux célestes en toi, Seigneur. Et nous le croyons, et nous le proclamons ce soir. Nous le proclamons ce soir. Nous le proclamons ce soir, au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire le verset 10 et nous allons prier avec le verset 10. Et ensuite, nous allons chanter un cantique et nous continuerons. Bien aimé, le verset 10. Ephésiens chapitre 2, verset 10. J'ai eu à citer ce verset plusieurs fois et je le cite souvent dans ce lieu. Il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Waouh! Seigneur, 2023, toutes les œuvres que tu as préparées pour moi, je vais les accomplir, oh Seigneur. Je vais les accomplir parce que je suis ton instrument. L'ouvrage que tu t'es fait avec amour, tu m'as bâti avec amour. Tu as mis toute la provision, tout l'amour pour provisionner ma vie, afin que je puisse accomplir en cette année, chaque jour de cette année, ce que tu as préparé pour moi. Est-ce que quelqu'un peut déclarer cela? Est-ce que quelqu'un peut déclarer cela ce soir, au nom de Jésus-Christ? Élevons la voix dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je suis ton ouvrage. J'ai été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Et Seigneur, je le crois fermement. Et Seigneur, tu as préparé des bonnes œuvres afin que je les accomplisse. Et je prie ce soir que chacune de ces œuvres, je puisse les accomplir. Et ce soir, je proclame que, Seigneur, je suis ton instrument pour accomplir ta volonté, pour accomplir ce que tu as préparé pour moi, Seigneur. En 2023, tu as préparé des âmes devant moi. En 2023, tu as préparé des frères devant moi. Tu as préparé des sœurs, Seigneur, qui doivent être une source de bénédiction pour ces personnes. Oui, ma soeur, mon frère va être une source de bénédiction pour moi. Seigneur, je prie que toutes les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, je vais marcher dans ces œuvres. Je vais marcher dans ces œuvres. Je vais marcher, Seigneur, dans ces œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-moi à discerner ces œuvres et à y marcher avec efficacité. Sachant que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton Esprit, Père, que je le ferai, que je les accomplirai. Oui, Jésus dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui est en moi qui les fait. Seigneur, je prie que tous les jours de cette année, que je puisse, me dire, c'est Jésus en moi qui fait les œuvres. Ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est Jésus en moi qui accomplit les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que je les accomplisse. Seigneur, merci à toi pour ta fidélité. Gloire, honneur, célébration à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons chanter un cantique et ensuite nous allons continuer. Bien-aimé, il faut croire ce que tu es en train de dire. Hein. Moi, je vois quand j'ai les yeux fermés, quand je prie là, je suis en train de me voir en train d'accomplir ces œuvres-là que le Seigneur a préparées pour moi. Bien-aimé, c'est la prière de foi. La prière de proclamation, c'est une prière de foi. La Bible dit que la foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère. Et la démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Alléluia. Yes. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui. Il faut chanter avec foi, bien-aimé. Yes. Il faut le déclarer, Seigneur, avec toi. Et crions la victoire. Christ est roi avec Dieu. Nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu ferons des exploits. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur?
ce qui écrase l'ennemi. Chantons, crions et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des espoirs, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Christ est le roi des rois. Christ est roi. Christ est notre capitaine. Christ est roi. Il est le rocher des âges. Christ est roi. Il est le vainqueur. Christ Il est le ressuscité. C'est lui qui marche devant nous. Qui marche devant son armée. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. 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 Christ est le roi des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Il est roi. Christ est roi. Christ est le roi des rois. Christ est roi. Alléluia, le Seigneur, il est le roi. Il est notre Seigneur. Oh, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons dans Colossiens chapitre 2. Chapitre 2. Il dit dans le verset 19, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Je veux me sentir tous les jours quelqu'un de la maison de Dieu. La maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors tu vas proclamer, cette année, je veux marcher comme quelqu'un de la maison de Dieu. Et je veux marcher aussi comme une habitation de Dieu. Alléluia. Deux choses, hein. Quelqu'un de la maison de Dieu, verset 19. Et verset 22, nous avons été édifiés pour être quoi? Une habitation de Dieu en esprit. Bien aimé, c'est ce que tu vas proclamer. Cette année-là, je veux refléter. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire cette déclaration-là? Dans Malachie chapitre 3, il dit que toute cette année-là, Malachie chapitre 3, verset 18, Dieu dit maintenant là, je veux mettre la différence entre le juste et le méchant. Je veux mettre la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Et moi, je vais vers cette différence-là. Et moi, je veux vivre cette différence-là. Alléluia. Est-ce que tu veux vivre cette différence-là? Voilà. Cela n'est pas réservé pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. C'est réservé pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors tu vas proclamer cela. Seigneur, cette année, je veux marcher comme quelqu'un de la maison de Dieu. La maison du Créateur du ciel et de la terre. Et cette année, je veux marcher et que les gens me voient comme étant une habitation de Dieu en esprit. Waouh, une habitation de Dieu en esprit. Alors proclame cela, mon frère, ma soeur. Proclamons cela au nom de Jésus-Christ. Si nous le croyons, proclamons-le. Et je prie que nous tous dans ce lieu, nous croyons en cela. Oh Seigneur, cette année 2023, Seigneur, l'ennemi, quand il nous voit, il doit comprendre que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Et nous faisons partie de la maison de Dieu. Seigneur, cette différence doit être nette là. Seigneur, cette année 2023, nous voulons que cette distinction se fasse, cette démarcation soit claire. Cette démarcation soit claire.
Nous ne voulons pas être mélangés, Seigneur. C'est pourquoi tu as dit à ton peuple, séparez-vous d'eux. Séparez-vous, vous n'êtes pas les gens, n'importe qui. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Et Seigneur, cette année, oui Seigneur, je vais marcher comme quelqu'un de la maison de Dieu. Je vais vivre comme quelqu'un de la maison de Dieu. Tous les jours de cette année, je vais vivre comme une habitation de Dieu en esprit. Je veux, Seigneur, vivre que ma vie soit, Seigneur mon Dieu, reflète que je suis l'habitation du Dieu vivant en l'esprit. Seigneur, merci à toi. Parce que c'est la vérité. Et Seigneur, je veux voir cela se manifester dans ma vie. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Dans le chapitre 3, la Bible dit dans le verset 12, en lui nous n'avons pas la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Vous voyez, nous les chrétiens, il y a des gens qui, arrivés à un moment, n'arrivent plus à s'approcher de Dieu avec confiance. Alors que là, nous disons que, oh Père, nous l'appelons Père, nous n'arrivons pas à nous approcher. Cette année, je vais m'approcher de Dieu avec confiance. Et si tu t'approches avec confiance, ça veut dire que tu as envie de t'approcher de lui. Ça veut dire que tu as une vie de prière qui va quadrupler. Quelqu'un dit amen dans cela? Hier, tu n'arrivais pas à prier, tu n'arrivais pas à passer du temps dans la prière. Cette année, je vais passer du temps dans la prière. Je vais m'approcher de mon Seigneur avec confiance. Oui, constamment, je vais avoir la joie de m'approcher de mon Seigneur. Est-ce que tu peux proclamer cela au nom de Jésus-Christ? Seigneur, cette année 2023, je vais, Seigneur, m'approcher de toi avec confiance. Je vais m'approcher de toi dans la prière. Et je sais que, Seigneur, tu aimes que tes enfants s'approchent de toi. Oui, Seigneur, cette année, je vais m'approcher de toi. Seigneur, dans les choses de Dieu, je vais être là, être présent, dans la confiance, parce que je sais que tu es mon Père. Je sais que je peux m'approcher de toi avec confiance, une pleine assurance. Oh Seigneur, j'ai la liberté déjà. Le voile est déchiré pour que je puisse m'approcher de toi. Que cette année, Seigneur, je puisse avoir la joie constante de m'approcher de toi. Comme le Seigneur Jésus-Christ constamment allait dans un endroit désert pour prier. Oh Seigneur, merci à toi. Donne-moi, Seigneur, d'être un homme de prière, d'être une femme de prière, que je puisse m'approcher de toi avec confiance. J'espère que tout le monde prie, hein? Faut pas m'écouter, faut prier. Faut prier ton Dieu, mon frère. Faut prier ton Dieu. Si tu m'écoutes, tu es en train de rater une occasion pour toi. Et je ferai comme vous avez dit. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire, mais dis quelque chose. Dieu veut mettre la différence. Kétia, il faut parler. Dieu veut mettre la différence. Les enfants, parlez. Marion, il faut parler. Ne restez pas silencieux, il faut parler. Seigneur, je veux que cette année, je vais être un homme de prière, une femme de prière. Je vais m'approcher de toi. Je vais être un enfant qui prie, un enfant qui s'approche de Dieu avec confiance. Je vais m'approcher de toi avec confiance. Les enfants derrière moi crient. Je vais m'approcher de toi avec confiance, Seigneur. Parce que tu es mon Père. Et je veux, Seigneur, avoir cette joie de m'approcher de toi. Une vie de prière. Et que chaque fois j'ai envie, Seigneur, de m'approcher de toi. Je puisse être rempli de cette envie de m'approcher avec confiance. Parce que je sais qu'en toi j'ai tout. En toi j'ai la vie. En toi j'ai le conseil. En toi j'ai l'assurance. En toi j'ai tout là, Seigneur. Seigneur, donne à ton peuple d'avoir cette confiance de s'approcher de toi. Oh Seigneur, ton peuple, Seigneur, fuis ta face. Seigneur, nous ne voulons pas en 2023 fuir ta face. Mais au contraire, nous voulons nous approcher de toi. Avec confiance, avec amour, avec assurance. Oh Ramaskantaya mama. Rianto Sokora Basaka mama. Oh, quelqu'un qui n'arrivait pas à prier hier. Est-ce que tu peux faire cette prière avec foi? Oh Seigneur, je vais être un homme de prière. Seigneur, oh Seigneur, attire-moi dans ta présence. Attire-moi avec confiance dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Dans ton intimité, oh Yahweh. Attire-moi, oh Seigneur. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi. Oh Ramasanto Rababa. Je vais avoir, Seigneur, une vie de prière constante. Une véritable vie de prière. Une véritable vie de prière. Une véritable vie de prière. Je vais être un homme de prière. Une femme de prière qui a une intimité avec toi. Rombo Santo Kaya Baskara Babonda.
Rianto soto robo saka ya mama. Rinta scanto robo so robo shika la mama. Rianto soko rababa. Rinta sako robo saya mama. Riampo rababa shoko robo sanka rababa. Rinta scanto robo so rababa shika la baba. Rinta scanto rababa. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi un peu qu'est-ce qui se passe quand nous nous approchons avec confiance de notre Seigneur? La réponse, c'est la prière que l'apôtre Paul était en train de faire aux Éphésiens. Dans le chapitre 3, il dit que le Seigneur vous donne, verset 16, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quand vous vous approchez de lui, vous êtes un homme, une femme de prière. Dieu vous fortifie dans votre être intérieur. Il vous fortifie pour faire quoi? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Et le verset 19 dit, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous soyez remplis de Dieu. Waouh! C'est-à-dire que toi, le diacre Emmanuel, tu es rempli de la plénitude de Dieu. Tu es rempli. Vous comprenez que nous ne cherchons pas les choses d'en haut, là, frère. Ça, c'est la recherche des choses d'en haut. C'est des promesses qui sont là. C'est des prières, mais c'est des promesses aussi. Sinon, ça ne serait pas écrit. Nous devons être remplis de toute la plénitude. Il dit, connaître l'amour de Christ. C'est dans son intimité que Dieu nous ouvre les yeux sur son amour. C'est dans son intimité qu'il te montre la profondeur, la hauteur, la largeur de son amour. Ainsi tu seras quoi? Tu seras rempli. Ton cœur sera rempli de l'amour de Christ. Rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que tu peux encore refaire cette prière? Seigneur, donne-moi. Et il y a ce cantique-là qui vient dans mon esprit. J'aimerais qu'on se... Je m'approche de toi. On va chanter ce cantique avant de continuer par prier. Si tu comprends la profondeur de cette prière, tu vas la faire d'une manière extraordinaire. Parce que c'est quand nous sommes connectés avec lui. Quand nous sommes dans son intimité avec confiance. C'est là qu'il nous ouvre les yeux de l'esprit. C'est là qu'il nous révèle même sa parole. La profondeur de sa parole. Et là nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, frère. Je m'approche de toi. Oui, Seigneur, 2023, je veux m'approcher de toi constamment, Seigneur. Je m'approche de toi. Parce que c'est toi qui es la source de vie. Source de vie. Source de vie. Au moment où le cantique entre ça, chante en même temps. Chante ou bien prie en même temps. Prends les paroles de cette cantique-là et prie le Seigneur. Parce que c'est toi qui es la source de vie, Seigneur. Je vais m'approcher de toi avec assurance, dans l'intimité, Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi qui transforme les choses en que je sois, Seigneur, puissamment fortifié dans mon être intérieur. Par ton Esprit Saint. Que chaque jour de cette année, je m'approche de toi, Seigneur. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Tu es la source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Seigneur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle.
est qui te rend conforme à lui. Seigneur, rends-moi conforme à toi. Tu es le divin modèle. Divin modèle, divin modèle. Mets ton image en moi. Divin modèle, divin modèle. Divin modèle. Mets ton image en moi. Rends-moi bouillant. C'est dans sa présence qui te rend bouillant, mon frère, ma soeur. Oh, c'est dans sa présence là. Bouillant. Yes. Rends-moi bouillant, Seigneur. Yes, pour ton service. Pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Nous prions, rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. C'est notre prière ce soir. Rends-moi bouillant, Seigneur. Oui, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Oui, pour ton service, pour ton œuvre, pour ton service, que je parte en vainqueur. Pour ton service, pour ton service. Oui, c'est lui qui te rend bouillant pour son service, mon frère, ma soeur. Et c'est dans l'intimité avec lui, là. Dans l'intimité avec lui. Oh Seigneur, je vais dans ton intimité, là-haut, papa. Je vais dans ton intimité, là-haut, Yahweh. Je vais dans ton intimité cette année, Seigneur. Oh Seigneur, je vais demeurer dans ton intimité, là, Seigneur. Seigneur, pour que mon être intérieur, Seigneur, soit, Seigneur, mon Dieu, paix solide. Seigneur, pour que je sois puissamment fortifié dans mon être intérieur, par ton esprit, dans mon être intérieur, Seigneur. Afin que, Seigneur, je sois bouillant pour ton service, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est dans ta présence, je sais que, Seigneur, tu mets ton image à moi pour que je sois conforme à toi, oh Yahweh. Et cette année, tu veux mettre la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Oui, Seigneur, parce que je te sers, Seigneur. Oh Seigneur, mets ton image à moi, que je sois conforme à toi. Remplis-moi jusqu'à toute la plénitude de toi, Seigneur. Comme la Bible dit, Seigneur, que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh Seigneur, je vais vivre, Seigneur, ces paroles. Oh Seigneur. Oh Seigneur, je vais vivre ces paroles, Seigneur. Oui, je vais vivre, Seigneur, ces paroles, oh Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service. Oh, pour ton service. Oui, c'est pour ton service. Mama Santa ya mama. Nata skotoro robo soka ya mama. Oh Seigneur, cette année doit être différente. Cette année est différente de l'année dernière, certainement, Seigneur. Oh Seigneur, certainement, Seigneur. Oh Rama Santa ya mama. Rando soro robo soka ya mama. Est-ce que quelqu'un est en train d'aller puiser, oh, dans les ressources du Seigneur, dans son héritage? Est-ce que quelqu'un ce soir est en train d'aller puiser, oh Seigneur, cette année 2023? L'ennemi veut me secouer, mais jamais je ne me laisserai pas ébranler. Parce que Seigneur, tu as prévu des grandes choses pour moi. Et je vais oublier ce qui est en arrière. Je vais courir vers les choses devant. Je vais les saisir, Seigneur. Je vais les saisir, Seigneur. Je veux que tu me rendes conforme à toi, Seigneur. Je veux que tu me rendes bouillant pour toi, Seigneur, afin d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Yes. Un divin modèle. Merci, Seigneur, pour ta fidélité.
Koramasa karabaraba. Rombos kontorea baba. Lienta sorobo shikarababa. Bien-aimés, nous allons tourner nos Bibles dans Colossiens. L'épître de Paul aux Colossiens. Nous allons lire le verset 10. Cette année 2023, nous voulons marcher d'un verset 10. Colossiens chapitre 1, verset 10. Nous voulons marcher. D'abord le verset 9. Verset 9. Que nous soyons remplis, la deuxième partie du verset 9 dit, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Cette année-là, je veux, Seigneur, être rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière ce soir? Bien-aimé de Dieu, nous sommes en train de prier avec la parole. La Bible dit que sa parole est efficace. Et oui, Dieu se souvient de sa parole. Il dit, je ferai comme tu as dit. Alors, élevons la voix et commençons par prier. Ô Seigneur notre Dieu. Ô Seigneur, je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ, que je sois rempli, Seigneur, cette année, chaque jour. Remplis-moi un peu plus de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, de la connaissance de ta volonté. Seigneur, c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. Nous ne discernons pas ta volonté. Oui, Seigneur, les frères ne discernent pas ta volonté. Les sœurs ne discernent pas ta volonté. Les serviteurs de Dieu ne discernent pas ta volonté. Les servantes de Dieu ne discernent pas ta volonté. Et nous marchons comme des aveugles. Et pourtant, Seigneur, tu es prêt à nous remplir de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Et c'est ce que je demande ce soir. Pour moi-même, mais pour ton peuple, ô Seigneur. Que nous soyons remplis de la connaissance, oui, de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu le fais. Oh, pour la gloire de ton seul nom. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es fidèle. Oh, Seigneur, vois ce frère. Oh, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, d'être rempli de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vois cette sœur, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, d'être remplie de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Seigneur, ce soir, ouvre ses yeux, ouvre son oreille. Seigneur, ouvre, dispose son cœur, Seigneur. Oh Papa, que ses yeux spirituels s'ouvrent, oh Yahweh. Que ses oreilles s'ouvrent, oh Seigneur. Oh Seigneur, remplis-la maintenant, Seigneur. Oh, ouvre les yeux de son cœur, Seigneur. Ouvre ses yeux sur ton surnaturel ce soir. Afin que, Seigneur, il voit ta gloire. Et qu'il soit rempli de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Oh, quel Dieu merveilleux tu es. Le verset 10 dit que si nous sommes remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, nous allons marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Bien-aimé, prie là. Oh Seigneur, je veux marcher d'une manière digne de toi, Seigneur. Dans mon travail, je veux que les gens discernent que, Seigneur, je marche d'une manière digne de Dieu. Que je suis serviteur de Dieu, servant de Dieu pour ma soeur. Oui, Seigneur, afin que je puisse, Seigneur, être agréable à toi, en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Seigneur, que tu as préparé d'avance pour que je puisse les accomplir et que je croisse dans la connaissance de Dieu. Linda saya mama mama mama. Oui, Seigneur, que ton peuple marche d'une manière digne de toi. Oh, que, Seigneur, les ados marchent d'une manière digne de toi. Que les jeunes marchent d'une manière digne de toi. Parce que ton nom est invoqué sur leur vie, Seigneur. Oh, Seigneur, quand on voit leur vie, que leur vie témoigne de ta gloire. Que leur vie témoigne qu'ils ont ta crainte, Seigneur. Oh Père, je te prie ce soir. Dans nos ados, dans nos enfants, dans nos adultes, donne, Seigneur, aux plus petits, Seigneur, mon Dieu, de discerner, Seigneur, qu'ils doivent marcher d'une manière digne de toi, oh Yahweh. Oh Seigneur Jésus, en portant des fruits de bonnes œuvres, Seigneur.
des fruits, Seigneur, en toutes sortes de bonnes œuvres. Que nous puissions porter du fruit, Seigneur. Cette année, je vais porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Cette année, tous les jours de cette année, Seigneur, je vais porter encore plus de fruits, Seigneur. En toutes sortes de bonnes œuvres, oh Seigneur. Oh Père, c'est ce que je demande à mon frère, je demande à ma soeur, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Oui, Seigneur Jésus, purifie, lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. d'une manière digne de toi, ô Père. D'une manière digne. Purifie-moi, élève-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Laissez-moi fortifier à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Cette année, je vais être persévérant et patient. Persévérant et patient. Persévérant et patient. Prie le Seigneur. Continuez à chanter, mes amis. Purifie. Persévérant et patient, Seigneur. Parce que toi, tu nous fortifies, Seigneur. Pour que nous soyons persévérants. Rafraîchis-moi, Seigneur. Tous les jours de cette année, je sois persévérant Par et ta patient. puissance, purifie-moi, élève-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, et remplis-moi, Seigneur, par ta puissance glorieuse, ta précieuse onction. Que je sois, Seigneur, fortifié à tous égards. Que ton église soit fortifiée à tous égards. Que mon frère, ma soeur soit fortifié à tous égards. Par ta puissance, Saint-Esprit. Par ta puissance, Saint-Esprit. Par ta puissance, purifie-moi, élève-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Pour la gloire de ton seul nom. Seigneur. Dans Colossiens chapitre 1, verset 23, dit, et nous tirons ce sujet de prière, il dit que vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Bien-aimés de Dieu, nous voulons faire quoi? Demeurer inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile. Bien-aimé, c'est ça. Tu vas proclamer cette année, Seigneur, je vais demeurer en toi, demeurer fondé sur les Écritures et inébranlable dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, c'est ce que je demande ce soir. Que je sois, Seigneur, fondé dans ta parole et inébranlable dans la foi, Seigneur. La foi, Seigneur, en toi. La foi en ta parole. Je vais cette année demeurer fondé et inébranlable dans la foi, Seigneur, sans me détourner de l'espérance de l'évangile. Oh, que j'ai entendu, Seigneur. Oh, Seigneur, je vais rester, Seigneur, inébranlable dans la foi. Je vais demeurer, Seigneur, fondé. Demeurer fondé, inébranlable dans la foi, Seigneur. Que tous les jours de cette année, je demeure fondé et inébranlable dans la foi, Seigneur. Inébranlable dans la foi, Seigneur. Fondé, inébranlable dans la foi, Seigneur. Tu as dit, je ferai comme vous avez demandé. Je ferai comme je vous avez demandé. Et Seigneur, tu le feras pour la gloire de ton seul nom. Merci, Seigneur. Merci donc, Seigneur.
Romborobo sokororobo sokoraba. Sokororobo shkoraba shkorabasa. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Kondarabaraba. Alléluia. Comme le temps imparti est déjà pratiquement terminé, je vais prendre un dernier. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 23 et le verset 24. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Alléluia. Alors bien aimé, tu vas proclamer cela cette année, Seigneur. Colossiens chapitre 3, le verset 23 au verset 24. Tout ce que je fais, Seigneur, je veux le faire de bon cœur, comme pour toi, Seigneur. Et je vais te servir, toi, le Seigneur. Alors déclarons cela au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tous les jours de cette année, Seigneur, je veux faire, Seigneur, ton œuvre avec amour, avec joie. Seigneur, que tout ce que j'ai fait, Seigneur, que je le fasse de bon cœur. Dans mon travail, que je puisse le faire de bon cœur, comme à toi. À la maison, que je fasse les choses comme si je te servais. Seigneur, pour servir un frère, que je le fasse comme si c'était à toi que je le faisais. Que je puisse visiter les malades, comme si c'était toi qui étais malade. Que je puisse visiter les éprouvés, comme si c'était toi qui étais éprouvé. Parce que tu dis que j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'avais eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Seigneur, tout ce que je fais, Seigneur, donne-moi de le faire. Oui, Seigneur, de bon cœur. Oh, donne-moi de le faire de bon cœur. Est-ce que tu pries, mon frère, ma soeur? C'est important de faire cette prière, de pouvoir faire les choses de bon cœur. Même au travail, en dehors du travail, dans l'église, même en dehors de l'église. Faites tout. Faites tout. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. De bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Servez Christ le Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons te servir, toi seul. Toi seul est digne d'être servi. C'est toi le Seigneur. Et nous voulons être tes serviteurs, tes servantes. Tu as dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et cette année, je vais te servir vraiment. Je vais réellement te servir. Te servir toi le Seigneur. Servir toi Christ, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui qui vit à jamais. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Commencez par le remercier. La Bible dit que tout ce que nous demandons dans la prière, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Oh, ce soir, le Seigneur t'a visité. Parce qu'il fera comme tu as dit, mon frère. Il fera comme tu as dit, ma soeur. Il fera comme tu as dit. Oh, merci Seigneur. Parce que tu feras comme nous avons dit, Seigneur. Toi qui par la puissance qui agit en nous, oui, accomplis au-delà même de ce que nous pensons. Au-delà même de ce que nous avons demandé. Oh Seigneur, nous voulons te donner la gloire. À toi seul la gloire. À toi la gloire. Éphésiens chapitre 3 verset 20 dit: oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Gloire à toi. Nous élevons ton Saint-Nom. Gloire à toi, notre Seigneur. Tu as fait même au-delà de ce que nous avons demandé ce soir. Donne-nous un dernier cantique afin que nous puissions partir dans la joie. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'utiliser ta parole pour prier, Seigneur. Parce que cette année, nous voulons voir vraiment la différence. Malachie chapitre 3, verset 18. Seigneur, c'est toi-même qui l'as dit là. Tu as dit, je mettrai la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Seigneur, mets la différence. Et cette année, nous voulons vivre cette différence. Certainement, vivre cette différence. Merci Seigneur pour ta fidélité. Gloire, honneur à toi. Ta fidélité. Nous allons chanter ce cantique pour finir.
Mon frère, sache que Dieu est fidèle. Ta fidélité. Et il en fera. Oui. Il en sera comme il a dit. Comme il a dit. Il dit, je ferai comme ce que tu as demandé. Et il le fera. Tu témoigneras certainement de ce jour, de ces proclamations de ce jour. Ta fidélité. Yes, ça. Ta fidélité. Ta fidélité est grande. Oh oui, Seigneur, ta fidélité est grande. C'est pourquoi nous voulons te remercier. Oh Père, tu as dit quiconque m'invoquera sera sauvé, sera délivré, sera libéré. Nous le croyons. Et ce soir, nous t'avons invoqué. Ce soir, nous t'avons proclamé. Ce soir, nous t'avons demandé. Non pas pour notre volonté, mais Seigneur, non pas selon notre volonté, mais selon ta volonté. Et la Bible dit que tout ce que nous demandons selon ta volonté, tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, quelque chose que ce soir que nous demandons, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. Et Seigneur, ce soir, nous disons merci. Parce que nous avons possédé tout ce que nous avons demandé. Comme toi, mon Seigneur, grande est ta fidélité. Merci Jésus. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Oui, grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Nous allons faire quelque chose, nous allons tous nous mettre debout, s'il vous plaît. Et vous-même les musiciens, et nous allons lever juste les mains vers le Seigneur. C'est en ton nom que nous avons demandé tout cela, Jésus. Nous sommes tes serviteurs, tes servantes. Glorifie ton nom dans notre vie. N'oublie pas, Seigneur, ta parole nous a rappelé que c'est ta volonté de mettre la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Et nous voici, Seigneur, devant toi. Seigneur, comme des serviteurs et des servantes. Et nous voulons, Seigneur, vivre cette différence. Dans toutes ces choses que nous avons demandées, c'est, Seigneur, pour marquer la différence. Pour que ton nom, ton grand nom qui est invoqué sur notre vie, ne soit pas l'objet de blâme, mais que ce nom soit sanctifié, que ce nom soit glorifié. Comme Nebuchadnezzar a glorifié ton nom en voyant Shadrach, Meshach, Abednego. Comme Darius a élevé ton nom en voyant comment tu as été avec ton serviteur Daniel. Seigneur, oui, que même les païens, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui même te combattent, puissent déclarer en voyant notre vie, oh, que ce Dieu est grand, que ce Dieu est puissant, que ce Dieu est glorieux. Père, merci. C'est au nom de ton Fils que nous avons demandé toutes ces choses. Et tu as dit que si nous demandons quelque chose, le Seigneur Jésus nous a dit, si nous te demandons quelque chose en son nom, tu le feras, Père. Et tu l'as fait déjà. Nous t'en remercions. Amen. Que toute la gloire te revienne. Amen. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Wow. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous fortifie. En cette année 2023, certainement, nous ferons la différence. Que ne te laisse pas ébranler par l'ennemi. Il faut lui dire qu'il a menti. Moi, je vivrai ce que le Seigneur a prévu pour moi. Oui, il peut s'agiter. On va pas l'empêcher de s'agiter. Il va s'agiter. Mais nous allons atteindre le but. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Que sa paix soit dans votre cœur. Et sa joie remplisse votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse.